Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Comment posséder les choses qui t'appartiennent ». Comment tu peux les posséder? Bien, je vais commencer par la prière avant d'attaquer les taureaux sur ces corps. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans ce moment. Laisse que cette prédication puisse ouvrir leurs yeux afin qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Comment posséder ce qui t'appartient ». Comment tu peux posséder les choses qui sont propres pour toi. Vous savez, plusieurs chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à posséder les choses qui les appartiennent. Vous savez, Dieu a promis à ses enfants plusieurs bénédictions. D'ailleurs, la Bible nous dit dans l'épître aux Éphésiens, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Jésus dans les lieux célestes. Nous avons reçu l'abondance de la bénédiction. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Je vais ouvrir ma Bible dans Praise God. Praise God. Hallelujah. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous avions reçu toutes sortes de bénédictions. Nous en avons en Christ. Mais comment tu peux posséder cette bénédiction? Parce que tu as cette bénédiction. Ces bénédictions t'appartiennent. Mais comment tu peux posséder ces choses? Comment tu peux vivre la réalité de toutes ces bénédictions? Oh, je relis encore ce passage. Première épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Aucun chrétien est pauvre. Il n'y a pas de chrétien pauvre. Parce qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, sans exception, tous les chrétiens. Dès que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te comble, Dieu te bénit de toutes sortes de bénédictions. Tu ne peux pas être en Christ et demeurer pauvre. Tu ne peux pas être en Christ et vivre dans la galère.
Tu ne peux pas être en Christ et vivre dans la médiocrité. Je relis pour la dernière fois. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. C'est-à-dire quand quelqu'un est en Christ, Dieu lui bénit de toutes sortes de bénédictions. Cela, ça se fait les mêmes jours qu'il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Praise God. Comment posséder les choses qui t'appartiennent? Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à posséder les choses qui les appartiennent. Alors pourquoi ils n'arrivent pas à posséder les choses qui les appartiennent? Nous allons lire Galates, Épître aux Galates, chapitre 4, verset 1er. Épître aux Galates. Épître aux Galates, chapitre 1er. Or, aussi longtemps qu'héritier et enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit les maîtres de tout. Je relis. Or, aussi longtemps qu'héritier et enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit les maîtres de tout. L'apôtre Paul dit, aussi longtemps l'héritier est enfant. Le mot enfant ici, en grec, c'est népios. Népios signifie bébé. Népios signifie quelqu'un qui est immature. Népios signifie un enfant ignorant. Aussi longtemps que l'héritier est népios, aussi longtemps que l'héritier est ignorant, aussi longtemps que l'héritier est immature. Je continue. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. L'apôtre Paul dit, hey, aussi longtemps que l'héritier est immature, il est ignorant, il est comme un esclave, quoi qu'il est le maître de tout, quoi qu'il est le maître de tous les biens de son père, mais il est comme un esclave. Aussi longtemps l'héritier est enfant, aussi longtemps l'héritier ne fait pas grandir, aussi longtemps l'héritier demeure toujours bébé, ignorant. Il est comme un esclave, quoi qu'il est le maître de tout, quoi que les biens de la maison lui appartiennent. Mais il ne peut pas posséder ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant, parce qu'il est immature. Plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à posséder les choses qui les appartiennent parce qu'ils sont encore immatures. Parce qu'ils sont encore ignorants. Parce qu'ils ne veulent pas grandir dans la foi. Ils veulent toujours rester des bébés. Vous savez, très chers téléspectateurs, un enfant, même s'il veut boire de l'eau, il va demander la permission à son père. Papa, je vais boire de l'eau. Même s'il veut aller faire pipi, il va toujours dire, papa, je vais aller faire pipi. Et il va commencer à vous embêter de cela. Je vais boire de l'eau, je vais faire pipi.
l'enfant oublie que c'est son droit. Il n'a pas besoin de demander que papa, je vais boire de l'eau. Il n'a pas besoin de demander que papa, je vais faire pipi. C'est son droit. S'il veut aller pour, s'il veut boire de l'eau, il peut aller directement parce qu'il connaît là où se trouvent les robinets. Il connaît là où se trouvent les verres pour qu'il puisse boire de l'eau. Il connaît là où se trouvent les WC, il connaît là où se trouve la salle des bains. Mais tant qu'ignorant, qu'est-ce qu'il fait? Il demande toujours. Praise God, hallelujah. Il va commencer toujours à demander. Et au fur et à mesure, il continuera à vous demander. Et ça deviendra un embêtement. Et toutes ces demandes, ça sera quelque chose qui dérange. Vous savez, quand quelqu'un est ignorant, il ne connaît pas ses droits. Il devient quelqu'un qui embête les gens. Il devient quelqu'un qui commence à troubler la mémoire des gens. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas grandir. Aussi longtemps héritier est enfant, il est comme un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave qui est dans la maison. Vous savez, un esclave dans la maison, tout ce qu'il fait, il demande la permission. Il ne peut pas faire quelque chose sans demander la permission, sans demander l'autorisation. Même si c'est son droit. L'esclave demande toujours l'autorisation. Et c'est pareil. Lorsque un héritier est enfant, il est comme un esclave. Praise God, hallelujah. Plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à posséder les choses qui sont propres à eux parce qu'ils ne veulent pas grandir, parce qu'ils sont encore enfants, parce qu'ils sont encore ignorants, parce qu'ils sont encore immatures. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5, verset 11 à 13. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Je relis les versets 11 jusqu'au verset 13. Nous avons besoin à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus
avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Ici, l'apôtre Paul dit aux Juifs, vous, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, des gens qui enseignent la parole de Dieu. Mais vous êtes lents à comprendre. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les principes, des choses élémentaires de la parole de Dieu. On ne peut pas vous enseigner des choses grandes, des choses solides. Vous avez besoin du lait. Vous avez besoin du lait, pas de la nourriture solide, parce que vous êtes lent à comprendre. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est enfant. Plusieurs chrétiens aujourd'hui n'ont pas besoin de la nourriture solide. Ils ont besoin du lait. Ça c'est les métaphores de la parole. La parole de Dieu a ses métaphores. La nourriture solide et les laits. La nourriture solide, c'est la parole de Dieu destinée aux grands. Du lait, c'est la nourriture destinée aux bébés spirituels. Vous savez, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a besoin qu'on lui enseigne des choses élémentaires de la parole de Dieu, les bases de la parole de Dieu. Et toutes ces bases lui permettra de grandir dans la foi. Mais il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui, 40 ans dans le christianisme, 20 ans dans le christianisme, ils sont encore des bébés. Ils ont encore besoin du lait, pas de la nourriture solide. Quiconque en est au lait est enfant, il est encore enfant. La nourriture solide est pour les gens qui ont grandi par la foi. Du lait, c'est la nourriture des bébés. Praise God, hallelujah. Vous savez, quand quelqu'un qui a 30 ans ou 40 ans, il boit toujours du lait, comme un enfant qui vient de naître, ce n'est plus normal. Je dirais même que c'est une honte. Parce qu'à son âge, ou à cet âge-là, tu ne peux pas continuer toujours à boire du lait. Dans un biberon. Vous savez, un bébé, des fois, si tu mets du lait dans un verre, il va refuser de boire. Mais si tu le mets dans le biberon, il les boira sans problème. Et imagine-toi, quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, il veut boire du lait dans le biberon. C'est le plus normal. Ça devient anormal. C'est pareil. Il y a des chrétiens qui ont fait 30 ans, 40 ans, 20 ans dans le christianisme. Ils boivent du lait dans les biberons. Ils sont incapables d'arriver à la connaissance de la vérité. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Vous êtes lents à comprendre. Quand vous êtes lents à comprendre, vous avez besoin des messages élémentaires du christianisme. Praise God, hallelujah.
Alors, quel est le message élémentaire du christianisme? Vous savez, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première chose, il doit savoir les renoncements des œuvres mortes. Il doit savoir c'est quoi la repentance, c'est quoi la conversion. Il doit savoir la foi. La foi, c'est quoi? Pourquoi tu dois marcher dans la foi? Praise God. Il doit avoir la notion sur les baptêmes. Il doit avoir la notion sur l'imposition des mains. Vous savez, un jour j'en parlerai sur l'imposition des mains. Vous savez, tu ne peux pas laisser ta tête à n'importe qui, afin qu'il impose sa main. Parce qu'à travers la main, on peut te transmettre des choses positives. On peut aussi te transmettre des choses négatives. Un enfant de Dieu doit avoir la notion sur l'imposition des mains. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens donnent leur tête à n'importe quel pasteur. Tu ne peux pas donner ta tête à n'importe qui afin qu'il impose la main. D'ailleurs, la Bible ne dit pas vous imposerez la main sur la tête, non. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront la main. D'ailleurs, la Bible nous dit, ils imposeront les mains. On n'a pas dit, ils imposeront les mains sur la tête, non. Mais plusieurs personnes pensent que quand on dit, vous imposerez les mains aux malades, les gens pensent qu'ils imposeront les mains dans la tête. Non. Un jour, j'en parlerai sur l'imposition des mains. Un enfant de Dieu doit connaître ces choses. Un enfant de Dieu doit avoir la notion sur la résurrection des morts. Oui, un jour, il y aura la résurrection des morts. Si tu ne crois pas cela, je te dis, il y aura la résurrection des morts. Comment est-ce qu'une graine sémée revient à la vie? Vous savez, quand on sème la graine là meurt. La graine meurt. Après, cette graine revient à la vie. Et ça sera pareil. Un jour, il y aura la résurrection des morts. Praise God. Un enfant de Dieu doit avoir la notion sur les jugements. Un jour, il y aura les jugements. Chacun rendra compte de tout ce qu'il a fait sur la terre devant Dieu. Nous allons rendre compte de tout ce que nous faisions. Praise God, hallelujah. Tout ça, ce sont des notions élémentaires du christianisme que tout enfant de Dieu est obligé de les savoir. Ça, c'est la nourriture qu'on appelle du lait, la nourriture élémentaire. Et si quelqu'un est incapable de connaître ces choses, comment peut-il comprendre des choses? Comment peut-il comprendre autre chose? Aussi longtemps héritier est enfant, il est comme un esclave. Quoiqu'il est le maître de tout, tu ne peux pas posséder les choses qui t'appartiennent si tu restes toujours bébé, si tu ne veux pas grandir. Tu dois grandir dans la foi.
afin que tu possèdes toutes les choses que Dieu t'a données. Aucun chrétien est pauvre. Parce que la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire, nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions. Tous les chrétiens, en Christ. Praise God, hallelujah. Tu as besoin de grandir. Alors comment quelqu'un peut grandir? On grandit par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Lorsque tu écoutes la vraie parole de Dieu, tu auras la bonne croissance. Mais si tu n'écoutes pas la bonne parole de Dieu, ta croissance aura des problèmes. Tu as besoin de la vraie connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Pierre dit, hey, croissez dans la grâce, grandir dans la grâce et dans la connaissance. C'est-à-dire, la connaissance fait grandir un enfant de Dieu. La connaissance facilite la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu. La vraie connaissance. Nous allons lire 2 Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme par sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et par la piété au moyen de la connaissance. Dieu nous a tout donné. Toutes choses qui contribuent dans notre vie au moyen de la connaissance. Dieu nous a donné par sa puissance tout ce qui contribue à la vie au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, Jésus-Christ. Je relis pour la dernière fois. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu nous a tout donné par sa puissance. Tout ce qui contribue à la vie au moyen de la connaissance de lui qui nous a, de celui qui nous a appelés. Qui nous a appelés, c'est Christ. Praise God. Dieu nous a donné par sa puissance tout ce qui contribue à la vie. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Écoutez très chers téléspectateurs. Les jours où tu arriveras à comprendre Jésus-Christ, c'est ces jours-là
ta vie ne restera plus les mêmes. La Bible nous dit, Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue dans la vie, par la connaissance de celui qui nous a appelés. C'est-à-dire, si tu connais Christ, tu as tout ce qui contribue dans la vie. Les jours où tu arriveras à connaître Christ, le mot qui est ici, c'est l'épignosis. Les jours où tu auras l'exactitude, les jours où tu auras la connaissance exacte, précise, correcte de Jésus-Christ, c'est ces jours-là, tu auras les choses, tu auras toutes les choses qui contribuent dans la vie. Vous savez, plusieurs personnes parlent de Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Pourquoi Jésus était venu? Pourquoi Jésus était mort? Pourquoi il a été ressuscité? Qui nous sommes devenus en lui? Nous sommes qui en lui? Nous sommes devenus qui en lui? Et pourquoi Jésus va revenir? Écoute, je te dis, si tu as la connaissance exacte de Jésus-Christ, ta vie ne restera plus les mêmes. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. N'allez pas chercher la prophétie. N'allez pas chercher les miracles. Tu as besoin de chercher la connaissance de la parole de Dieu. Tu as besoin de l'exactitude de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Comment tu peux posséder ce qui t'appartiennent? Comment tu peux posséder les choses qui t'appartiennent? Tu peux posséder les choses qui t'appartiennent par la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois grandir dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, si héritier est encore enfant, il est comme un esclave, quoiqu'il est le maître de tout. Si aujourd'hui tu ne vois rien dans ta vie, ne pense pas que tu n'es pas béni. Non, tu es béni. Mais le problème qui est en toi, tu n'arrives pas à grandir. Tu refuses de grandir. Tu refuses d'arriver à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que je dis souvent, les pasteurs qui te prêchent la parole de Dieu, s'il a la petite connaissance de la parole de Dieu, et ta connaissance sera aussi petite. Ta croissance est déterminée par rapport à l'homme qui te prêche la parole de Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, choisis là où il faut aller écouter la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Pour la parole de Dieu. Il faut aller là où on te prêche la vraie parole de Dieu. Parce que ta croissance spirituelle en dépend. Wow! Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ
Jésus dans les lieux célestes. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Nous avions lambano. Lambano signifie recevoir. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Cette abondance de la grâce est en nous. Cette abondance de la grâce nous appartient. Mais alors, comment les posséder? Comment les toucher? Tu as besoin de grandir dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'aidera de grandir dans la foi. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tu dois refuser de demeurer bébé. Tu dois haïr l'ignorance. Tu dois quitter la zone de l'immaturité. Praise God, hallelujah. Quiconque en est au lait, il est enfant. Ils n'ont pas besoin de la nourriture solide parce qu'ils sont incapables de comprendre. En Christ Jésus, il y a toutes sortes de bénédictions. Écoutez, nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Praise God. Hallelujah. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. 21 jusqu'à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est en vous. Que personne donc mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Que personne mette sa gloire aux hommes. Oh, mon père a beaucoup d'argent. Je suis né dans une bonne famille. Je les soutiens. Personne ne peut me toucher dans ces pays. J'ai des relations. La Bible dit, hey, stop! Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Il y a des gens qui se confient aux hommes. Mais Dieu dit, stop! Tout est en vous. En Christ, vous avez reçu tout. Oh, come on! J'ai dit, tout est en toi. Le tout de Dieu est en toi. Tu as toutes sortes de bénédictions en toi. Tu dois être conscient de cela. Tu dois être conscient de cela. Que tout est en toi. Oh, praise God. Hallelujah. Tout est en toi. Vendez. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. La vie est en toi. La mort est en toi. Les choses présentes est en toi. Les choses à venir est en toi. Tu ne peux pas s'inquiéter parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent. L'argent est en toi. Si tu n'as pas aujourd'hui, demain tu en auras. Si tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, demain tu auras l'enfant. Si tu n'as pas la femme aujourd'hui ou ton homme aujourd'hui, demain tu en auras. Si tu n'es pas encore marié aujourd'hui, tu te marieras demain. Ne vous inquiétez donc de rien, comme nous dit la parole de Dieu.
Tout est en vous. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup cette chanson. Priez, 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 priez. Chaque jour, dans les détresses, il faut prier. Quand toutes les choses semblent être anormales, il faut prier. Priez, 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 priez. Chaque jour. Oh, praise God. Même si toute chose semble être anormale, tu dois prier, tu dois croire que tout est en toi. Vous savez, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est mentir, c'est de mentir. Dieu ne ment jamais. Tout est en toi. J'ai dit, tout est en toi. Ceux qui te critiquent aujourd'hui, demain ils seront étonnés. Ceux qui te voient nul aujourd'hui, demain ils vont ouvrir leur bouche. Tout est en toi. Praise God, hallelujah. Tout est en toi. La vie est en toi. Est en toi. La mort est en toi. Personne ne peut te donner la mort sur cette terre. Parce que tout est en toi. La vie est en toi. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tout est en toi. La protection est en toi. La bénédiction est en toi. Le succès est en toi. La grandeur est en toi. La renommée est en toi. Le progrès est en toi. L'excellence est en toi. Oh, praise God, hallelujah. La paix est en toi. La gloire est en toi. J'ai dit, tout est en toi. Praise God, hallelujah. La bonne santé est en toi. La vie éternelle est en toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Tout est en toi. Tu dois grandir. Alléluia. Tu dois grandir dans la parole de Dieu. Tu dois être conscient de tout ce qui t'appartient. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, il y a... Jusqu'aujourd'hui, vous savez, quand quelqu'un... Je donne un exemple. Quelqu'un qui est malade. Il fait la prière. Oh Dieu, guéris-moi. Oui, c'est bien. C'est bien de dire ça. Parce que tu es un enfant. C'est bien de le dire, Dieu guéris-moi. Mais celui qui grandit, celui qui a grandi dans la foi, il ne dira pas, oh Dieu guéris-moi. Vous savez qu'est-ce qu'il dira? La maladie, je t'ordonne de sortir dans mon corps au nom de Jésus. Parce que la bonne santé est ma part. Parce que par ces maîtresses, j'ai été guéri. Ça, c'est le langage de ceux qui ont grandi dans la foi. Dieu nous a déjà tout donné. C'est comme un enfant dans la maison. Papa, je vais boire de l'eau. C'est son droit d'aller boire de l'eau. Il n'a pas besoin de me demander. Il peut aller tout droit directement dans la cuisine et puis boire de l'eau. C'est pareil avec les enfants de Dieu.
Oh Dieu, fais-moi ça. Oh Dieu, fais-moi ça. Non, il t'a tout donné. Toi, tu dois croire et faire des déclarations. Je suis fort. Je suis imbattable. Christ est en moi l'espérance de la gloire. Je suis la tête, mais non la queue. Je suis en haut, mais non en bas. Ça, c'est la différence. Tu dois grandir dans la foi. Cesse d'être toujours un enfant. Parce que aussi longtemps héritier est enfant, il est comme un esclave. Quoiqu'il est le maître de tout, il ne peut pas posséder les choses qui lui appartiennent. Parce qu'il est encore enfant. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Merci pour ces messages. Laisse que ces messages ouvrent les yeux de tous ces celles qui ont disposé leur temps pour suivre cette prédication. Laisse qu'un plus se rajoute dans leur vie. Laisse que la puissance de ta parole puisse se manifester dans leur vie. Et laisse qu'ils puissent toucher tout ce qui leur appartient à travers cette prédication. Père, je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Vous y étiez avec le pasteur Jimmy Sengra. Ciao.